Et j'ai vraiment envie de réapprendre à créer juste pour moi. Deuxième truc qui s'est passé pendant ce mois de septembre, c'est que j'ai repris mon podcast. Je trouve ça dommage de me bloquer justement par rapport à une espèce de comparaison qui n'existe pas finalement. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un espèce de monthly / récap du mois de septembre. Je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous montrer aussi quelques petits moments de vie parce que j'ai quand même filmé un petit peu pendant ce mois de septembre / début du mois d'octobre. Je voulais faire une face cam parce que je me suis rendu compte que j'en ai fait très peu. Et que du coup, il y a beaucoup de vidéos qui étaient hors contexte, donc je trouvais ça très difficile à monter. Mais donc, revenons début du mois septembre, je pense. Il y a eu un dimanche où j'étais très motivée et j'ai filmé tout un Sunday reset. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Je ne fais pas de petit déjeuner, mais comme là il est quand même assez tard, je me suis dit que j'allais au moins faire ça. Et là, je goûte le granola que j'ai fait il y a quelques jours. Incroyable. Fini de ranger la maison, donc ça c'est pas mal. Et là je vais aller à la salle de sport. It's a new era, guys. Je sais pas pourquoi je parle encore en anglais. J'ai toujours cru que j'étais pas vraiment quelqu'un qui était faite pour aller à la salle. Pourtant, bienvenue dans cette nouvelle era où je vais à la salle. Je suis rentrée de la salle. Alors, laissez tomber de me filmer, genre ça c'est encore un autre level. Mais voilà, genre ça m'a fait trop du bien. Genre je suis partie je pense pendant 1 heure. Ce que je vais faire là maintenant, je vais refaire un pain. J'avais lu le livre Votre santé optimisée de Emily Stenbach et donc du coup j'avais fait un petit pain et donc je l'avais congelé et en fait c'est trop pratique. J'ai tout le matériel qu'il faut pour le faire, donc on va faire ça ensemble. Là j'ai fini et je dois juste laisser reposer pendant 1 heure, donc c'est ce que je vais faire et en attendant je vais aller me laver.
Et ce que j'aime beaucoup avec ce Sunday Reset, c'est que c'est vraiment un peu mon goal dans la vie, c'est d'avoir des week-ends comme ça, avoir un dimanche où je peux m'occuper de moi, m'occuper de ma maison, faire du sport. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas mis beaucoup d'ateliers le week-end, à part ceux où je dois me déplacer, donc à Paris ou à Charleroi. C'est aussi vraiment l'un de mes souhaits, c'est de pouvoir beaucoup mieux distinguer le week-end de la semaine, quelque chose que je fais très peu. Si j'ai envie de tenir sur le long terme, ça va vraiment être quelque chose qui est super important. Je ne peux pas continuer comme ça à bosser sans cesse. Ensuite, un deuxième truc qui s'est passé pendant ce mois de septembre, c'est que j'ai repris mon podcast. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le reprendre et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, je pense que c'est juste une question de temps. J'ai été un peu dépassée par tout ce que je devais faire et en fait, le format du podcast, c'est un format qui demande pas forcément beaucoup de temps, mais qui demande d'être vraiment très à l'aise avec ses idées et très à l'aise avec ce dont on va parler. Et en fait, j'avais juste plus vraiment d'idées de sujets, ou en tout cas les sujets que les gens me donnaient, ça me donnait pas forcément envie, enfin bref. Et donc, au lieu de me forcer à le faire, je me suis juste laissé le temps avant de retrouver mon rythme. Alors, j'ai envie de dire que j'ai retrouvé mon rythme, mais là, cette semaine, j'ai pas réussi à sortir un épisode tout simplement parce que j'étais un peu malade et donc du coup, je trouvais que ça s'entendait super fort dans ma voix. Je pense que le but ici, c'est vraiment d'essayer d'avoir un peu plus de backup pour justement les semaines où ma voix est complètement cassée et que je peux pas délivrer le contenu. Mais par contre, je suis super contente d'avoir retrouvé ce format. C'est vraiment un format que j'adore, c'est vraiment mon format chouchou. Et même si pour l'instant, j'ai pas vraiment de vision à long terme par rapport à ça, je sais que c'est un projet qui m'apporte énormément, que ce soit au niveau du travail et de la réflexion que je fais derrière ces podcasts, mais aussi au niveau des échanges que je peux avoir avec vous. Donc voilà, si jamais vous voulez aller écouter mon podcast, ça s'appelle Nuance by Kani et ça sort normalement tous les mercredis matins. Donc voilà, comme ça vous savez. Je voulais aussi revenir un petit peu sur le 31 Art Challenge. C'était le challenge que j'ai fait pendant tout le mois d'août. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur ma chaîne YouTube dans les shorts si vous voulez un petit peu suivre ce qui s'est passé. Et donc c'est un challenge où je faisais 3 choses tous les jours. 1, j'écrivais. 2, je faisais du sport. Et 3, je créais quelque chose. Et je trouvais ça intéressant de peut-être vous faire un retour par rapport à ça 2 mois après, maintenant que j'ai du recul, maintenant que je suis retombée un peu dans ma routine habituelle. Alors au niveau de l'écriture, je continue à écrire de façon hyper régulière, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'écrire comme ça tous les jours, c'était peut-être pas forcément le système qui me convient le plus, dans le sens où en fait il y a des matins où j'ai rien à écrire et après c'est le but de l'exercice et je m'y suis prêtée pendant 31 jours. Mais la raison pour laquelle j'écris pas tous les jours dans mon carnet, c'est tout simplement parce qu'en fait il y a des moments où j'en ai pas besoin. Je me suis dit ok, autant m'écouter et vraiment écrire quand j'en ai besoin et pas me limiter à 3 pages par exemple. Et les jours où j'ai pas forcément envie d'écrire, c'est pas grave, j'écris pas. L'écriture c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer un petit peu plus parce que c'est vrai que j'écris souvent de façon très intuitive, j'écris juste ce qui me passe par l'esprit, mais ça fait quelques semaines, j'essaye de temps en temps de rajouter des petits prompts comme ce que je pouvais faire avec le jeu de cartes Self-Love que vous m'avez déjà vu utiliser. J'essaie de l'utiliser un petit peu plus pour justement faire un peu plus d'introspection. Je suis vraiment dans une période vraiment de changement où j'ai envie de comprendre ce vers quoi j'ai envie d'aller, de comprendre ce qui me fait du bien et je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'écriture pour faire ce genre de choses. Ça c'est vraiment genre ma situation actuelle au niveau de l'écriture. Au niveau du sport, très très bonne surprise, j'ai vraiment garder ce rythme. Alors je fais pas du sport tous les jours, mais j'en fais 4 à 5 fois par semaine. M'être inscrit à la salle de sport, c'est vraiment le meilleur truc qui me soit arrivé, je pense, cette année, parce que non seulement c'est hyper motivant parce que je dois pas réfléchir à aller faire du sport, j'y vais juste. Deuxièmement, ça me permet de passer du temps avec ma petite sœur. Et troisièmement, je commence un peu à voir les changements sur mon corps. Alors c'est pas pour ça que je le fais, vraiment c'est vraiment juste pour avoir une activité physique. Mais si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez peut-être que je cours de façon assez régulière. Vous avez peut-être même vu passer mon vlog sur mon semi-marathon. Et peut-être que vous le savez aussi, ou peut-être pas, peut-être que c'est la première vidéo que vous regardez, mais j'ai une hyperthyroïdie. Et en fait cet été, j'ai essayé vraiment de switcher la façon dont je vivais, entre guillemets, mon lifestyle pour essayer de mieux gérer mes niveaux de cortisol, de mieux gérer mon niveau d'anxiété. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté la course et que je me suis mise à des sports low cardio, donc pilates, yoga, renforcement musculaire. Et ce que je trouve vraiment fou, c'est le résultat physique que j'ai vu apparaître sur mon corps versus 2-3 ans de course, parce que je courais quand même entre 2 à 3 fois par semaine. C'est quand même assez significatif. J'ai pas vu de changement sur mon corps en l'espace de 2-3 ans.
Et comme je vous l'ai dit, c'était pas forcément le but. Mais là, je trouve vraiment fou la différence en faisant genre du renforcement musculaire ou du pilates, etc. Genre, je commence à avoir des petits abdos, je sens que je suis beaucoup plus forte à certains endroits de mon corps. Et en vrai, je suis super contente parce que de base, c'est une routine que j'ai commencé avec ce challenge et qu'au final, je tiens hyper fort. Et donc, je suis trop contente. Franchement, je suis très fière de moi. Et le but vraiment des prochaines semaines, c'est d'essayer de commencer à faire les machines, etc. Parce que ça, je suis encore un peu novice et j'ai encore un peu du mal par rapport à ça. On arrive à la 3e partie du challenge, qui est une partie qui a été beaucoup plus compliquée pour moi à tenir. Ça va être la créativité. C'est vraiment comme à chaque fois, je vais faire un challenge, je vais être hyper motivée, puis je vais me dire, j'aimerais vraiment créer tous les jours, dessiner tous les jours. C'est mon métier, je peux le faire, je peux prendre le temps pour le faire. Et là, après le challenge, gros blocage. J'ai pas réussi à beaucoup dessiner. Enfin, après, je dessine encore quand même de temps en temps, mais pas assez à mon goût. Et c'est quelque chose qui me frustre énormément parce que je sais que chaque fois que je le fais, je me sens vraiment bien et ça me rend vraiment heureuse. Mais je comprends pas pourquoi j'ai ce blocage par rapport à la création et au fait de créer sans vraiment avoir de résultats. Genre vraiment, quand je fais des challenges et tout, je sais que c'est parce que je vais le montrer sur les réseaux sociaux que je vais le faire. Je trouve que c'est pas sain et j'ai vraiment envie de réapprendre à créer juste pour moi et réapprendre à créer juste pour le plaisir de créer et de réintroduire cette habitude dans ma vie. Là, je suis en train de faire beaucoup d'introspection à travers l'écriture, à travers des conversations avec les gens, etc. Et j'ai pas encore trouvé exactement la solution à ce problème, mais je pense que j'ai des pistes de réflexion par rapport à ça. Je pense que ça vient principalement de mon énorme syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais assez bien, que c'est jamais assez qualitatif, que c'est jamais assez beau, qu'il y a d'office des gens qui vont faire des trucs plus beaux, plus qualitatifs, plus, je sais pas. Ce sentiment vient vraiment d'une comparaison malsaine que je peux avoir sur les réseaux sociaux avec d'autres illustratrices ou d'autres artistes ou d'autres créateurs de contenu. Et maintenant que je sais ça, j'essaye de travailler là-dessus, j'essaye de me dire des petites affirmations positives, de me dire que ce que je fais c'est bien, etc., que je suis pas arrivée à ce nombre d'abonnés en faisant des trucs moches, quoi. Mais c'est vraiment très très dur. Je sais pas si vous avez des petits tips, des petits conseils par rapport à ce manque de confiance en moi finalement. En fait, c'est vraiment, je pense, un manque de confiance dans mon art et que j'ai développé parce qu'en fait, au début, j'avais pas du tout ça. Genre, je partageais sans filtre, je partageais tout ce que je faisais, mes carnets, etc. Et puis en fait, je sais pas, au cours de ces 2 dernières années, j'ai créé un espèce de filtre où quand c'était pas assez beau ou quand je trouvais que c'était pas assez bien, je le montrais pas. J'ai vraiment envie de me débloquer à ce niveau-là parce que même aussi pour les vlogs, j'ai quand même envie de vous montrer plus de trucs artistiques, quoi. Enfin, je sais pas, genre c'est pas obligatoire évidemment, mais je me dis je fais un métier artistique parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui m'anime profondément. Genre au-delà d'apprendre l'aquarelle, au-delà de faire des vlogs, au-delà de tout ça, genre créer, ça me rend profondément heureuse et je trouve ça dommage de me bloquer justement par rapport à une espèce de comparaison qui n'existe pas finalement. La seule comparaison que je devrais avoir, c'est entre la moi d'hier et la moi d'aujourd'hui et pas avec juste des étrangers sur internet, quoi. Donc voilà, ça c'est au niveau de la partie créative. Et pour finir ce petit récap du mois de septembre et début d'octobre, je voulais finir par le petit week-end qu'on a fait à Londres avec ma meilleure amie. Je vous laisse avec les quelques petites images ici que j'ai filmées. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, direction Londres. Je suis trop contente. C'est bon, on est dans le train. Welcome, welcome. Du coup, le train a 30 minutes de retard. Mais finalement, c'est pas plus mal, on est posé. On a pu tester le lounge. J'ai eu le temps de voler un petit croissant. Mais t'as même pas faim, je suis sûre. Là, on a plein de trucs à faire. On doit tout organiser parce qu'on n'a pas du tout organisé. Voilà. Déjà, est-ce qu'on a la 5G à Londres? Bah, je sais pas. Elle est en train de demander à Chad.
Du coup, c'était vraiment trop chouette. Ça m'a fait énormément plaisir de l'inviter. D'ailleurs, ça va être sûrement l'un des derniers voyages qu'on fait à deux parce que elle est enceinte et qu'il y a un petit bout de chou qui va bientôt arriver. J'avoue que je suis hyper excitée parce que c'est ma meilleure amie que je connais depuis qu'on a genre 2 ans et demi, 3 ans. Genre, on a grandi ensemble, on a traversé tellement d'épreuves, tellement d'étapes de notre vie. On s'est connus quand on était petite, quand on était adolescente, les premières sorties, les premiers copains, l'entrée dans la vie active. Et puis maintenant, j'ai envie de dire que ça va être une maman. Ça me rend trop émue parce que ça va être un petit bout d'elle qu'on va voir grandir aussi. Et je trouve ça vraiment trop beau. Donc c'était vraiment trop chouette de pouvoir passer ce temps à deux. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais un peu vous raconter dans cette vidéo. Ici, la Cani du montage, il y a juste un dernier truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans 2 semaines, je donne mes premiers ateliers à Paris. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Il reste encore 1 place pour l'introduction et 3 places pour l'atelier de l'après-midi qui s'appelle Inspiration d'automne. C'est bien évidemment ouvert à tout le monde, même si vous avez jamais fait d'aquarelle, vous êtes les bienvenus à l'atelier de l'après-midi. Ça va être trop chouette, on va peindre des petites citrouilles, on va peindre des paysages d'automne, etc. Donc voilà, je vous laisse toutes les informations et retour à la vidéo. Et pour finir cette vidéo, je voulais juste peut-être vous expliquer pourquoi est-ce que je n'étais pas hyper présente ces temps-ci. Pas que je doive me justifier, mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on regarde à travers l'écran. J'ai vraiment des phases comme ça où genre ça me dérange pas du tout de filmer, ou genre même si je suis pas maquillée, enfin genre là je suis pas vraiment maquillée, mais je peux parler à la caméra sans souci, etc. Et en fait, je sais pas, genre ces 2 derniers mois, je me sentais pas ouf, pas hyper à l'aise devant la caméra. Je m'aimais pas trop, en fait, j'aimais pas trop le retour caméra et ça peut pas s'expliquer. C'est juste qu'il y a des moments où on se sent bien dans sa tête, son corps. Il y a des moments où on se sent un peu moins bien. C'est pas grave, ça passe et je sais que ça passe. C'est juste que je trouve ça dommage parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à filmer et c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de matière, entre guillemets, à vous mettre. Et puis, je pense aussi que j'ai un peu perdu l'habitude. Dès que je skip une semaine, c'est trop facile de skipper la semaine d'après, de skipper la semaine d'après encore. Et je vous ai dit, en fait, moi, à partir du moment où je skip les vidéos, c'est une catastrophe. Je peux skipper pendant plein de temps. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'à partir de maintenant, je vais retrouver la même énergie, que je vais reprendre le temps de filmer et que tout va bien se passer. Franchement, souhaitez-le moi. Et si jamais vous avez des idées de contenu ou des choses que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'aide toujours d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu d'avoir quelques petits crumbs de ma vie pendant ce mois de septembre et d'octobre. Nous, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Salut! Regardez-moi, je cours de balle.